Bonjour, restons toujours dans le cadre de l'arithmétique. On va appuyer sur c'est-à-dire consolider un petit peu les connaissances sur les critères de divisibilité. Tout d'abord, on va essayer d'éclaircir, ça veut dire quoi la divisibilité. La divisibilité, c'est une propriété qu'un nombre a se diviser par un autre. Il ne faut pas qu'il soit, c'est-à-dire qu'il y ait un reste en fait. Donc la divisibilité, c'est une propriété. Alors, on entend parler par diviser. Diviser, en fait, c'est quoi? C'est un verbe. Le verbe diviser, c'est partager. Il y a une relation, donc c'est un verbe. Alors, le divisible, il est divisible, c'est un adjectif. Donc on dit diviser, c'est un verbe, et divisible, c'est un adjectif. Alors, de même pour multiplier, c'est un verbe, alors que multiple, c'est un nom ou bien un adjectif. Lorsqu'on dit A divise B, ça veut dire que B est divisible par A. Du coup, on peut dire que B divisible par A, ça revient même que A divise B. Et on écrit souvent A divise B. Alors, comme bien je viens de dire, parlons des critères de divisibilité de certains nombres. Nous allons commencer par, c'est-à-dire les critères de division, c'est-à-dire comment on divise un nombre par deux. Comment on sait qu'un nombre est divisible par deux. Donc, on va commencer par 2. Donc, pour dire qu'un nombre est divisible par 2, il suffit que son chiffre des unités, c'est-à-dire se termine par soit 0, 2, 4, 6 et 8. Ça veut dire que ce nombre, il faut qu'il soit pair. Donc, on l'a déjà dit dans la première séance. Donc, pour dire qu'un nombre est divisible par 2, il faut qu'il se termine par l'un des chiffres 0, 2, 4, 6 et 8. Alors, par 3, lorsqu'on dit qu'un nombre est divisible par 3, pour le savoir, il faut que la somme de ces chiffres, c'est-à-dire les chiffres constituant ce nombre, il faut qu'il soit divisible par 3. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit dans la table de 3. Prenons par exemple, je ne sais pas moi, 12, donc 6, 9. On va voir avec ce nombre. Donc je vais faire la somme de ces chiffres. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Plus 6, ça fait 9. Plus 9, ça fait 18. Donc 18, donc il est bien divisible par 3 parce que 18 divisé par 3, ça fait 6. Donc on peut dire que 1269 est divisible par 3. Quant au nombre 4, donc lorsqu'on parle de nombre 4, donc pour dire qu'un nombre, c'est-à-dire un nombre est divisible par 4, il faut que les deux derniers chiffres qui le constituent, c'est-à-dire l'unité et les dizaines, soient divisibles par 4. Alors que 5, il faut que ce chiffre, c'est-à-dire ce nombre, se termine soit par 0, soit par 5. Par exemple, je prends l'exemple, je ne sais pas moi, 3, 4, 7, 8, je ne sais pas moi, 6. Et puis là, s'il se termine par 0, donc je peux dire qu'il est divisible par 5. S'il se termine par 5, donc je peux dire qu'il est divisible par 5. Alors je vais redonner quelques exemples en ce qui concerne les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc pour dire qu'un nombre est divisible par 2, il faut qu'il se termine par un nombre pair. Tel que je donne un nombre qui est un peu long, 6, 7, 8, 9, 1,
0, 3. Et puis si je mets par exemple 2 ou bien 4, ou bien 2 ou bien 4, ou bien 6, ou bien 8. Donc je peux dire, donc le dernier chiffre, il faut qu'il soit pair. Donc ce chiffre il est divisible par 2. Alors que 3, je prends par exemple, comme je viens de dire, 1, 2, je sais pas moi, 4, et puis 5. Alors, la somme de ces chiffres, alors, la somme de ces 1, plus 2, plus 4, plus 5, à quoi est égal? 1 plus 2, ça fait 3, plus 4, ça fait 7, plus 5, ça fait 12. Et 12, elle est bien divisible par 3. Alors, l'exemple pour 4, donc, je prends n'importe quel nombre, je sais pas moi, 8, 9, 1, 0, 3, 4. Par exemple, je sais pas moi, 4 et puis 8. Alors, nous avons dit que les deux derniers chiffres, il faut qu'ils soient divisibles par 4. Alors, vous voyez, c'est 48, il est divisible par 4. Pourquoi? Si vous faites, c'est-à-dire la division, 48 divisé par 4, donc ça fait 1, ça fait 12. Donc, il est bien divisible par 4. Alors que 5, je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire un exemple ici, 3, 8, 6, 7, soit 0, soit, je sais pas moi, 3, 8, 6, 7, soit 5. Donc, ces deux nombres sont divisibles par 5. Alors, passons au nombre 6. Alors, pour dire qu'un nombre est divisible par 6, il faut qu'il soit à la fois divisible par 2 et par 3. Donc, il faut qu'il soit divisible par 2. Il faut qu'il soit divisible par 3. Donc, pour dire qu'un nombre est divisible par 6, il faut qu'il soit divisible par 2 et 3. Alors, je donne un exemple. Donc, je peux prendre par exemple 2, 1, 2, 3, 6236. Donc, il est bien divisible par 2. Pourquoi? Parce qu'il se termine par le nombre 6 qui est pair, donc il est divisible par 2. Alors que pour dire qu'il est divisible par 3, donc je fais la somme de, comme je viens de dire, la somme de ces chiffres. 1 plus 2, ça fait 3, plus 3, ça fait 9, plus 6, ça fait 15. 15 est divisible par 3. Donc, passons au nombre 7, qui est un peu, c'est-à-dire délicat, donc un peu difficile. Pourquoi? Parce que pour dire qu'un nombre est divisible par 7, si le nombre formé, je sais pas moi, on lui ôtant, c'est-à-dire retranchant, son chiffre des unités auxquelles on retranche le double de ce chiffre des unités est bien divisible par 7. Si je prends par exemple l'exemple 651. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'il est divisible, est-il divisible par 7? Je prends le nombre en lui ôtant le chiffre des unités. Il devient quoi? Il devient 65. Auquel je vais retrancher le double du chiffre que j'ai ôté. Le double, voilà, moins 2. Le chiffre que j'ai ôté, c'est 1. J'ai retranché 1 pour devenir 65. Donc, le 1, je vais le multiplier par 2. Donc, à quoi est égal? Donc, 65 moins 2, ça fait 63. Donc, eh bien, 63, elle est bien divisible par 7. Pourquoi? Parce qu'elle est égale à 9. Donc, je peux dire que ce chiffre, il est divisible par 7. Alors, je vais vous donner un nombre qui est un peu long. Donc, je prends par exemple 4522. Je vais appliquer la même règle. Je vais ôter le chiffre des unités. Donc, je vais retrancher, je vais éliminer le chiffre des unités. Ce nombre devient 452. Le chiffre que j'ai ôté, je vais le multiplier par 2. Donc, j'ai ôté 2, donc je vais le multiplier par 2. Donc, il devient, à
quoi est égal? Donc, 452 moins 4. Donc, il est égal à 448. Alors, jusqu'à présent, je ne savais pas 448, est-ce qu'il est divisible par 7? Donc, je vais réappliquer la même méthode pour ce chiffre. Je prends 448, je lui ôte, c'est-à-dire je lui retranche le dernier chiffre qui est 8, donc il devient quoi? 44. Je supprime ce chiffre des unités. Il me reste 44. Moins le double du chiffre que j'ai supprimé. Donc, il devient 44 moins 16. Alors, à quoi est égal, en fait? Donc, moins 16, ça fait, je sais pas, 28. Eh bien, j'ai 28, il est divisible par 7. Pourquoi? Parce que 28 divisé par 7 est égal à 4 et le reste, c'est 0. Alors, passons au nombre 8. Pour dire qu'un nombre est divisible par 8, si le nombre formé par ces trois derniers chiffres est bien divisible par 8. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit dans la table de 8. Donc, je prends par exemple, c'est pas moi, 3, 7, 1, 0, 48. Donc, j'ai trois chiffres. Donc, les trois derniers chiffres, 0, 4, 8, ils forment un chiffre. Donc, ils forment 48. Eh bien, 48, il est divisible par 8. Donc, il est dans la table de 8. Pourquoi? Parce que 48 divisé par 8 est égal à 6. Donc, passons toujours au nombre 9. Donc, si je passe au nombre 9, lorsqu'on dit qu'un nombre est divisible par 9, si la somme de ces chiffres est bien divisible par 9. Donc, si je prends par exemple un nombre, alors je prends l'exemple 5, 6, 7, 9, par exemple. Donc, si je fais la somme de ces chiffres, j'ai 5 plus 6 plus 7 plus 9 est égal à quoi? 5 plus 6, ça fait 11, plus 7, ça fait 18, plus 9, 27. Donc, eh bien, 27, il est bien divisible par 9. Pourquoi? Parce qu'il est égal à 3. Alors, passons au nombre 10. On dit qu'un nombre est divisible par 10 s'il se termine par, c'est-à-dire 0. À la fin, par exemple, prenons n'importe quel, le même exemple que dernièrement, donc 7, 9, si je mets 0, bien 2, 0, donc il est bien divisible par 10. Alors, passons à un cas qui est un peu délicat, c'est-à-dire difficile, c'est le cas du nombre 11. On dit qu'un nombre est divisible par 11, c'est la différence entre la somme de ces chiffres situés aux positions impaires, ça veut dire les unités et les centaines, donc, et la somme, c'est-à-dire c'est la différence de ces chiffres et la somme des chiffres situés aux positions paires, c'est-à-dire les dizaines, les unités de mille, est bien divisible par 11. Je prends un exemple. Est-ce qu'il est divisible par 11? Je prends la somme, voilà, l'unité, dizaine, les centaines. Donc, quels sont les nombres, les positions impaires ici? J'ai 5, la position 1, 1 et la position 3. Donc, pourquoi? Parce que 1, 2, 3. Donc, la position impaire, c'est 1 et 4. La position paire, c'est 9. Alors, la somme des chiffres qui sont situés dans la position impaire, j'ai 5 plus 4. Donc, la somme de ces positions, alors, moins, c'est la différence de la somme des chiffres situés aux positions impaires et la somme des chiffres situés aux positions paires. Alors, le chiffre qui est situé aux positions paires, c'est 2. C'est-à-dire, ici, 1000, j'en ai pas, parce que, si par exemple, j'ai 0, donc la position 4, donc il est pair.
Donc je dois mettre 9 plus 0. Donc moins 9, il faut qu'il soit divisible par 9. Alors, à quoi est égal ceci? 5 plus 4, ça fait 9, moins 9 est égal à 0. Eh bien 0 est divisible par tous les nombres, en l'occurrence par 11. Donc je peux diviser 0 par 1, par 2, par 3, jusqu'à une infinité. Donc 0, elle est divisible par 11. Alors je récapitule, on a vu les critères de divisibilité par 11. Alors je prends un exemple. Nous avons dit que si on a un nombre par exemple comme celui-là, donc il est formé de 6 chiffres. Donc les positions impaires sont 9, 9 et 7. Les positions paires, il y a 7, puis 4, et puis 3. Donc les positions paires. Les positions impaires, j'ai 9, 9 et 7. Voilà. Je prends les chiffres qui sont disposés dans les positions impaires. Donc je mets l'accent. J'ai 9 plus 9 plus 7. Donc à quoi est égal à 25. 9 plus 9, 18 plus 7, 25. Et puis je fais la même chose pour les chiffres qui sont situés en position paire. Parce que c'est impair, pair. Donc le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, des centaines. Donc pair c'est 7 plus 4. 7 plus 4 plus 3. À quoi est égal? Donc est égal à 14. Et je fais la différence entre 25 et 14. Donc, j'aurai est égal à 11. Il faut que la différence soit divisible par 11. Eh bien, j'ai trouvé la différence qui est 11, elle est bien divisible. Donc, et 11, elle est divisible par 11. Donc, et je peux conclure que ce nombre est divisible par 11. Et d'ailleurs, si je fais la division de 74 979 divisé égal en fait à 34 049 plutôt. Donc ce nombre il est divisible par 11. Alors il y a une autre méthode qui stipule que il suffit de faire une série d'opérations en partant de la gauche pour ce chiffre-là, donc ce nombre-là. Alors, je reprends, je réécris les chiffres. J'ai 3, 7, 4, 9, 7 et 9. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je recommence. Il suffit de mettre quelques signes avant chaque chiffre. Donc, j'ai ici, je mets plus, que ça soit plus ou moins, ça revient au même. Donc, je mets plus, je commence par plus, moins, plus, et moins. Et je vais faire l'opération. Alors, 3 moins 7, c'est moins 4. Moins 4 plus 4, donc c'est 0. Moins 9, c'est moins 18. Plus 7, donc c'est moins 11. Je ne tiens pas compte du moins et je prends tout simplement 11 il est divisible par 11. Et je dis bien que ce nombre il est bien divisible par 11. Alors rien que par cette opération, je mets plus, moins, ce chiffre-là, ce nombre-là, et c'est-à-dire l'opération faite, le nombre obtenu, il faut qu'il soit divisible par 11. J'ai bien ici moins 11, donc moins 11, il est divisible par 11. Que ce soit positif ou négatif, ça revient au même. De toute façon, je prends le nombre, c'est-à-dire qui est positif, c'est 11, il est divisible par 11. Voilà, en ce qui concerne les critères de divisibilité par 11. Par 11. Alors, passons au dernier nombre. Il y a une infinité, mais je vais m'arrêter ici à 12.
Donc, pour dire qu'un nombre est divisible par 12, ça veut dire que 12 divise ce nombre, il faut que ce nombre soit divisible par 3. Donc, il faut qu'il soit divisible par 3 et par 4. Pourquoi? Si je prends par exemple, je sais pas moi, 2, 1, 3 et 6. Est-ce que ce nombre est divisible par 3? Pour dire qu'il est divisible par 3, je fais la somme de ces chiffres. Donc 2 plus 1, ça fait 3, plus 3, ça fait 9, plus 6, ça fait 15. Donc il est bien divisible par 3. Alors, je vais vérifier est-ce qu'il est divisible par 4. Donc pour dire s'il est divisible par 4, il faut que les deux chiffres formés par ce chiffre, c'est-à-dire les deux derniers chiffres, il faut qu'ils soient divisibles par 4. Donc j'ai 36 divisé par 4 est égal à 9. Donc ce nombre il est bien divisible par 4. Donc je pourrais dire qu'il est divisible par 12. Voilà à propos des critères de divisibilité donc des nombres.